Je commence à stresser depuis le début de l'année parce que, effectivement, vous avez le projet de planter combien d'hectares en canne pour faire du sucre. C'est une très bonne chose. Mais qui c'est qui coupe la canne? Qui m'a coupé la canne là-dedans? Les coopératives de Guadeloupe et de la Réunion, eh bien, ils ont droit également à une aide sur le stockage en chambre froide. Et vous n'êtes pas censé ignorer que les factures d'électricité ont vachement augmenté. Il faut qu'on m'explique pourquoi la Martinique, on est encore vacant et qu'on n'est pas éligible à ces aides. J'ai vu dernièrement dans un supermarché, je ne noterai pas le nom, la laitue à 2,99 €, monsieur. Nous la vendons, nous, en général, 1,50 €. 2,99 €. Et la nôtre, elle n'existait pas. Alors qu'on a de la laitue qui se jette en pagaille ces temps-ci. Expliquez-moi, je ne peux pas comprendre. La loi Egalim, qui sort du tout et du n'importe quoi, quand vous dites que vous vendez des produits sains, les gens eh bien, ils préfèrent acheter la tomate de Saint-Domingue, la tomate de ceci, et nous alors? Président, je vais vous dire que je suis très content et fier que vous nous ayez invités, contrairement à ceux qui devraient le faire. Ni accompagnement, c'est agriculteur qui ni c'était un pollueur. Nous ne pouvons pas parler en pile du chlordécone, mais ni en non lieu savait, mais ni aussi ça qui n'était pollué. Comment nous avons fait puis comment nous avons fait pour dépolluer, comment nous avons fait pour planter autrement, pour investir autrement, puisque c'est l'argent au panier. C'est surtout la démarche qui est très importante. J'ai écouté le Premier ministre avec beaucoup d'attention. Il n'a pas fait référence une seconde à l'agriculture outre-mer. Ça veut tout dire. Est-ce qu'il y a une négligence, une volonté de négligence? Je ne crois pas. Je pense simplement que c'est un peu classique au niveau de l'État. Le subconscient de l'État fait qu'on oublie nos pays parce que, bien sûr, c'est très différent de notre production agricole. Et nous sommes dans une situation extrêmement compliquée et difficile. C'est pour cela que Nicaise et moi, nous avons souhaité que cette mobilisation se fasse aujourd'hui, de telle sorte qu'on puisse bien sûr apporter des solutions que nous préconisons, nous, collectivités, CTM, mais aussi les agriculteurs eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une situation de détresse locale avec des réponses qui ont été extrêmement précises pendant tout ce débat. Donc on peut dire que l'objectif est atteint. Nous avons décidé de parler très clairement. Nous allons vers une vraie réforme de la politique agricole locale avec une dynamique sur ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire, fondée sur l'agroécologie, de manière durable pour la santé, mais aussi pour la production, pour la qualité des produits. Nicaise en parle tout le temps. Et ça impose un nouveau regard sur l'économie dite de plantation. C'est pas qu'on est contre la banane ou contre le rhum. Ces politiques peuvent continuer, mais pas avec un esprit de monoculture qui bride la croissance interne de la production. Pour qu'Yam Blanc ne peut pas bénéficier des mêmes niveaux POSEI et mêmes dynamiques POSEI. Le POSEI, c'est le Fonds européen qui finance, et que 90% pratiquement des fonds du POSEI Europe, c'est pour ces deux grandes spéculations. Il ne s'agit pas de assécher, il s'agit de faire que ça en POSEI pour tous. Et comme petit agriculteur, qui est au grand, on est même bagarre. Alors, nous avons exactement 24 heures pour recevoir les propositions écrites, parce qu'on a eu beaucoup de propositions verbales. Et après ces 24 heures-là, nous allons synthétiser, faire circuler les documents. Et ce sera la plateforme de la Martinique. Bien entendu, nous allons tout de suite alerter la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, pour faire part de notre ambition d'avoir une plateforme outre-mer qui puisse parvenir sur les bureaux du ministre de l'Agriculture, ce que je l'ai déjà dit physiquement, et du Premier ministre. On ne peut pas aujourd'hui parler d'agriculture sans réponse au nom de Frédéric.